L'expression « brain rot » n'est pas seulement un simple mème Internet, mais un phénomène réel qui touche des millions de personnes chaque jour. Il désigne la détérioration progressive de nos capacités cognitives due à une exposition excessive aux écrans. À mesure que les technologies numériques prennent une place dominante dans nos vies, notre capacité d'attention diminue, notre mémoire s'affaiblit et notre bien-être mental est mis à rude épreuve. Chaque jour, nous sommes bombardés d'un flot incessant d'informations, de notifications et de contenus courts qui captent notre attention de manière compulsive. Les plateformes de médias sociaux et les applications de divertissement exploitent des mécanismes psychologiques pour nous garder engagés, souvent au détriment de notre concentration et de notre clarté mentale. Cette surstimulation constante rend de plus en plus difficile la réflexion profonde et la capacité à absorber des informations complexes. Alors, devons-nous nous inquiéter ? De nombreux chercheurs affirment que si nous ne faisons rien, les effets du brain rot pourraient devenir irréversibles. La surconsommation de contenu numérique modifie la structure de notre cerveau, réduisant notre capacité à rester concentré, à prendre des décisions rationnelles et même à gérer nos émotions. Il est donc crucial de prendre conscience de ce phénomène et d'adopter des stratégies pour limiter ses effets avant qu'il ne soit trop tard. Chaque génération développe son propre vocabulaire, mais la génération alpha, née entre 2010 et 2024, vit une transformation linguistique sans précédent. Des expressions comme « Ohio »,« skibidi » ou encore « rids » ne sont pas seulement des modes passagères. Elles illustrent une évolution du langage influencée par l'univers numérique et les réseaux sociaux. Ces mots, souvent incompréhensibles pour les générations précédentes, témoignent d'un changement profond dans la manière dont les jeunes communiquent et perçoivent le monde. Mais ce phénomène est-il simplement une adaptation naturelle à l'ère digitale, ou cache-t-il quelque chose de plus préoccupant ? Certains experts estiment que l'utilisation croissante de ce langage codé reflète une diminution de la complexité du discours. À force de simplifier la communication par des abréviations, des mèmes et des phrases virales, les jeunes pourraient perdre l'habitude d'exprimer des idées complexes et nuancées. Cette tendance pourrait, à terme, affecter leur capacité à structurer leurs pensées et à interagir de manière approfondie avec leur environnement. Cependant, il ne s'agit pas uniquement d'un appauvrissement du langage. Cette évolution peut aussi être vue comme une manière pour la génération alpha de créer une identité unique et de s'adapter à un monde où la communication se fait principalement en ligne. Le véritable défi est donc de trouver un équilibre, adopter les nouveaux codes culturels tout en préservant la richesse de la langue et de la pensée critique. L'omniprésence des écrans transforme profondément le cerveau des jeunes générations. Dès le plus jeune âge, les enfants interagissent avec des appareils numériques qui captent leur attention et influencent leur développement cognitif. Contrairement aux générations précédentes, qui ont grandi dans un monde dominé par les interactions physiques et la lecture, la génération alpha évolue dans un environnement où les images défilent à une vitesse effrénée et où l'information est consommée par petites doses instantanées. Les chercheurs s'inquiètent des effets à long terme de cette surexposition aux écrans. Certaines études montrent que le cerveau des enfants habitués à un flux constant de stimuli numériques pourrait développer une tolérance aux contenus plus longs et complexes. En d'autres termes, leur capacité de concentration diminue, rendant plus difficile la lecture prolongée, la réflexion critique et l'apprentissage en profondeur. De plus, la dépendance aux écrans peut entraîner des troubles du sommeil, une augmentation de l'anxiété et une réduction des interactions sociales réelles. Pourtant, tout n'est pas négatif. La technologie peut aussi stimuler l'intelligence et la créativité lorsqu'elle est utilisée de manière équilibrée. Les jeunes d'aujourd'hui ont accès à une quantité d'informations inégalée, leur permettant d'apprendre de nouvelles compétences et de se connecter à des cultures du monde entier. La clé réside dans la modération. Encourager une utilisation réfléchie des écrans et favoriser des activités hors ligne qui renforcent la concentration, la mémoire et les relations humaines. L'addiction aux écrans n'est plus une simple inquiétude des parents, mais un phénomène étudié par les neurosciences. Les jeunes passent des heures à faire défiler du contenu, à naviguer sur les réseaux sociaux et à consommer des vidéos courtes, souvent sans s'en rendre compte. Ce comportement compulsif, appelé Problematic Interactive Media Use, PIMU par les chercheurs, modifie la façon dont le cerveau fonctionne et influe sur la santé mentale.
Les études montrent que l'utilisation excessive des médias numériques active les mêmes circuits neuronaux que les addictions classiques. Le cerveau reçoit une dose rapide de dopamine, la molécule du plaisir, chaque fois que nous voyons une nouvelle vidéo ou recevons une notification. Avec le temps, ce flux constant de récompenses réduit la capacité du cerveau à apprécier des plaisirs plus simples et ralentit les mécanismes de concentration et de patience. Résultat, une dépendance qui pousse à chercher toujours plus de stimuli, au détriment des activités nécessitant un effort intellectuel soutenu. Mais cette dépendance ne se limite pas à une perte de productivité. Elle impacte aussi les relations sociales et la perception du monde réel. Les jeunes hyperconnectés ont parfois du mal à se concentrer sur une conversation en face à face ou à s'ennuyer sans avoir un écran sous les yeux. Cette incapacité à gérer l'ennui pourrait être l'un des défis majeurs des générations futures, car c'est souvent dans les moments de vide que naissent la créativité et les réflexions profondes. Les réseaux sociaux sont devenus une fenêtre sur le monde, mais aussi un miroir déformant de la réalité. Chaque jour, des millions d'images filtrées, de vidéos mises en scène et de moments soigneusement sélectionnés sont exposés aux yeux de tous. Pour les jeunes, cette hyperconnectivité peut être à double tranchant. D'un côté, elle leur permet de s'exprimer et d'échanger avec d'autres. De l'autre, elle les confronte en permanence à des standards inaccessibles qui affectent leur perception d'eux-mêmes. Les recherches montrent que la comparaison sociale est l'un des effets les plus néfastes des plateformes numériques. En voyant des vies qui semblent parfaites, beaucoup développent un sentiment d'infériorité et une insatisfaction chronique. Ce phénomène touche particulièrement les adolescents, dont l'identité est encore en construction. La quête de validation à travers les likes et les commentaires devient alors une source d'anxiété et de stress, alimentant un besoin constant de reconnaissance virtuelle. Mais au-delà des effets individuels, les réseaux sociaux modifient aussi la manière dont nous percevons la réalité. À force de consommer des contenus ultra raccourcis et sensationnalistes, notre compréhension du monde devient plus fragmentée et émotionnelle. Les algorithmes privilégient les informations choquantes ou polarisantes, renforçant ainsi les bulles de filtre et les divisions idéologiques. Comprendre ces mécanismes est essentiel pour développer un usage plus conscient et équilibré des médias numériques. Dans un monde saturé d'écrans et de notifications incessantes, notre capacité à nous concentrer est en train de s'éroder. Chaque jour, nous sommes bombardés d'informations à un rythme que notre cerveau n'est pas conçu pour gérer. Ce flux constant de stimuli crée une fatigue cognitive, réduisant notre capacité à nous engager dans des tâches exigeant un effort mental soutenu. Les études montrent que l'exposition prolongée aux médias numériques modifie la manière dont notre cerveau traite l'information. En passant d'un contenu à l'autre en quelques secondes, nous développons une forme d'attention fragmentée. Résultat, lire un livre devient plus difficile, suivre une discussion prolongée demande un effort, et même regarder un film sans vérifier son téléphone semble être un défi. Ce phénomène, souvent appelé « économie de l'attention », transforme notre rapport à la connaissance et affaiblit notre patience intellectuelle. Mais tout n'est pas irrémédiable. Des exercices simples, comme la méditation, la lecture prolongée sans interruption ou la pratique d'une activité sans écran, permettent de restaurer une attention plus profonde. Apprendre à gérer son temps d'écran et à retrouver des moments de réflexion sans distraction est devenu un enjeu essentiel pour préserver notre capacité de concentration et notre bien-être mental. Chaque interaction avec nos écrans active un mécanisme biologique puissant, la libération de dopamine. Cette molécule, souvent appelée l'hormone du plaisir, est responsable de la sensation de satisfaction que nous ressentons après une récompense immédiate. Chaque notification, chaque vidéo, chaque like sur les réseaux sociaux stimule ce circuit, nous incitant à chercher toujours plus de stimulation rapide. Le problème ? Une exposition excessive à ces micro-récompenses affaiblit progressivement notre capacité à ressentir du plaisir dans des activités qui nécessitent plus d'engagement, comme la lecture, la réflexion ou les interactions sociales profondes. Le cerveau, habitué à un flux constant de gratification instantanée, devient moins sensible au plaisir simple. Cela entraîne une baisse de motivation, un sentiment d'ennui chronique et, dans certains cas, des symptômes proches de la dépression. Rompre ce cycle demande une approche consciente. Réduire progressivement son exposition aux contenus hautement stimulants, pratiquer des activités nécessitant patience et concentration, et privilégier des interactions réelles plutôt que numériques,
sont des moyens efficaces de rétablir un équilibre. La clé est de reprendre le contrôle sur son propre système de récompense en redonnant de la valeur au plaisir durable plutôt qu'aux gratifications instantanées. Avec l'omniprésence des smartphones et des moteurs de recherche, nous avons accès à une quantité infinie d'informations en quelques secondes. Ce confort technologique a profondément modifié notre façon de mémoriser et de réfléchir. Plutôt que de retenir des faits ou d'analyser des idées en profondeur, nous comptons sur nos appareils pour stocker et traiter les informations à notre place. Ce phénomène, appelé cognitive offloading, réduit l'effort mental et affaiblit nos capacités de mémoire et de réflexion critique. Les études montrent que cette dépendance aux outils numériques modifie notre structure cognitive. Au lieu d'exercer notre cerveau pour retenir des connaissances, nous avons pris l'habitude de rechercher immédiatement des réponses en ligne. Cela affecte notre capacité à connecter les informations entre elles, à former des idées complexes et à résoudre des problèmes de manière autonome. Résultat, nous devenons plus passifs face au savoir, consommant du contenu sans vraiment l'intégrer ni le questionner. Heureusement, il est possible de renverser cette tendance. Pratiquer la mémorisation active, prendre des notes à la main, limiter l'usage des moteurs de recherche pour des questions triviales et privilégier la réflexion avant de chercher une réponse immédiate sont des moyens simples mais puissants pour préserver nos facultés cognitives. L'objectif n'est pas de rejeter la technologie, mais de retrouver un équilibre entre son utilisation et le développement de notre intelligence naturelle. Jamais une génération n'a grandi avec autant d'écrans et de connexions numériques. Les adolescents d'aujourd'hui passent en moyenne plusieurs heures par jour sur leur smartphone, naviguant entre réseaux sociaux, vidéos courtes et jeux en ligne. Si ces technologies offrent des opportunités d'apprentissage et de communication, elles ont aussi des effets préoccupants sur la santé mentale, augmentant les niveaux d'anxiété, de stress et de dépression. Les recherches montrent que l'utilisation excessive des écrans est liée à une baisse du bien-être émotionnel. Le bombardement constant d'informations, la comparaison sociale sur les réseaux et la pression des interactions numériques créent un climat d'insécurité psychologique. Les jeunes, exposés à un flux permanent de contenus souvent idéalisés, développent une perception déformée de la réalité. Ce phénomène peut générer un sentiment de solitude, même en étant hyper connecté. Pour contrer ces effets, il est essentiel d'encourager des habitudes numériques plus saines. Limiter le temps passé sur les réseaux sociaux, privilégier les échanges en face à face et intégrer des moments sans écran dans la routine quotidienne sont des stratégies efficaces. Comprendre que le monde numérique est une extension et non un substitut à la réalité permet de préserver un équilibre mental et émotionnel tout en profitant des avantages de la technologie sans en subir les dérives. Les écrans ne se contentent pas de capter notre attention, ils transforment aussi la manière dont nous interagissons les uns avec les autres. Les générations les plus jeunes, qui ont grandi avec des smartphones et les réseaux sociaux, développent des modes de communication très différents des générations précédentes. Si ces outils permettent de rester en contact et d'élargir son réseau, ils réduisent également la richesse des échanges en face à face, essentiels au développement des compétences sociales. Les études montrent que les conversations numériques, souvent limitées à des messages courts ou des emojis, rendent les interactions plus superficielles. Le langage corporel, le ton de la voix et les expressions faciales, qui jouent un rôle fondamental dans la compréhension et l'empathie, sont largement absents des échanges virtuels. Cette diminution des interactions directes entraîne une difficulté croissante à gérer des conversations profondes, à exprimer ses émotions et à interpréter celles des autres. Pour préserver ces compétences essentielles, il est crucial de réintroduire des moments de connexion authentiques dans notre quotidien. Privilégier les discussions en face à face, limiter l'usage des écrans lors des repas ou des rencontres sociales, et apprendre à écouter activement sans être distrait par son téléphone sont des pratiques simples, mais puissantes. En retrouvant l'habitude de converser réellement, nous renforçons nos liens et développons une intelligence émotionnelle plus fine, indispensable à des relations humaines équilibrées et enrichissantes. Les réseaux sociaux ont bouleversé notre rapport à l'image de soi et à la reconnaissance sociale. Chaque like, chaque commentaire et chaque partage fonctionne comme une micro-récompense, activant le circuit de la dopamine dans notre cerveau. À force de chercher cette validation numérique, beaucoup développent une dépendance à l'approbation extérieure, ce qui peut altérer l'estime de soi et le bien-être émotionnel.
Ce besoin constant de validation pousse à filtrer la réalité. On ne montre que les aspects les plus flatteurs de sa vie, créant une pression sociale invisible. Cette mise en scène permanente entraîne des comparaisons toxiques, où chacun se mesure à des standards idéalisés et souvent inatteignables. Résultat, une insatisfaction croissante, une anxiété sociale renforcée et, dans certains cas, un repli sur soi. Rompre ce cycle nécessite une prise de conscience. Apprendre à se détacher des chiffres et des statistiques, limiter son temps d'exposition au réseau et privilégier des interactions réelles permettent de reprendre le contrôle sur sa propre perception. L'essentiel n'est pas d'être validé en ligne, mais de cultiver une estime de soi authentique, basée sur des expériences et des relations réelles, plutôt que sur une approbation virtuelle éphémère. Nous vivons dans une ère où l'attention est devenue une ressource monétisable. Les plateformes numériques ne sont pas de simples outils de communication, mais des machines sophistiquées conçues pour capter notre regard et nous garder connectés le plus longtemps possible. Chaque clic, chaque interaction est analysée afin d'optimiser les algorithmes qui nous poussent à consommer toujours plus de contenu, souvent au détriment de notre concentration et de notre bien-être. Ce modèle économique repose sur la manipulation de nos instincts cognitifs. Les notifications constantes, le scrolling infini et les contenus courts sont spécialement calibrés pour stimuler la dopamine, créant une boucle addictive qui nous incite à revenir encore et encore. Plus nous restons accrochés aux écrans, plus les entreprises engrangent des bénéfices grâce aux publicités et à la collecte de données. Cette économie de l'attention transforme nos comportements et modifie même notre façon de penser et d'interagir avec le monde. Pour reprendre le contrôle, il est essentiel d'adopter une consommation numérique plus consciente. Désactiver les notifications inutiles, fixer des limites de temps d'écran et privilégier des contenus enrichissants sont des stratégies simples mais efficaces. En prenant conscience des mécanismes qui influencent nos habitudes, nous pouvons réduire notre dépendance aux technologies et retrouver une autonomie mentale en utilisant le numérique comme un outil et non comme une prison invisible. Nous sommes exposés à une quantité d'informations sans précédent. Chaque jour, des milliers de messages, notifications et articles inondent notre esprit, sollicitant en permanence notre attention. Cette surcharge cognitive n'est pas sans conséquences. Elle altère notre capacité à nous concentrer, à mémoriser et à traiter les informations de manière approfondie. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, absorber plus d'informations ne signifie pas mieux comprendre. Notre cerveau, constamment sollicité, se retrouve incapable de trier efficacement les données essentielles des contenus superficiels. Résultat, notre mémoire à long terme s'affaiblit et notre attention devient de plus en plus fragmentée. Cette difficulté à se focaliser sur une tâche unique s'observe partout, des salles de classe aux espaces de travail, où le multitâche et les interruptions constantes réduisent la productivité et la créativité. Face à ce phénomène, il est crucial de cultiver une approche plus sélective de l'information. Prendre le temps de lire des contenus approfondis, limiter l'exposition au flux continu de nouvelles et pratiquer des exercices de concentration, comme la méditation ou la lecture sans distraction, permet de restaurer notre capacité à penser en profondeur. Moins d'informations, mais mieux choisies. C'est ainsi que nous pouvons reconquérir notre attention et renforcer notre mémoire. La révolution numérique a profondément transformé nos modes de communication. Alors que nous sommes plus connectés que jamais, paradoxalement, nous sommes aussi de plus en plus isolés. Les échanges virtuels, bien que pratiques, ne remplacent pas la richesse des interactions humaines réelles, qui stimulent l'intelligence émotionnelle et renforcent les liens sociaux. Les discussions en ligne sont souvent superficielles, réduites à des messages rapides et des emojis. Ce manque de profondeur relationnelle peut générer un sentiment de solitude, même chez ceux qui passent des heures à interagir sur les réseaux sociaux. À cela s'ajoute l'effet des algorithmes, qui nous enferment dans des bulles informationnelles où nous ne côtoyons que des opinions similaires aux nôtres. Résultat, moins d'échanges authentiques, moins de débats constructifs et un appauvrissement progressif de la communication humaine. Pour contrer cette tendance, il est essentiel de réapprendre à privilégier les interactions en face à face. Passer du temps avec ses proches, s'investir dans des activités sociales et limiter les échanges uniquement numériques sont autant de moyens pour retrouver un équilibre. Les connexions humaines réelles ne peuvent être remplacées par des écrans, et c'est en renouant avec elles que nous pouvons préserver notre bien-être mental et émotionnel. Face à l'ère du numérique omniprésent, il devient crucial de ne pas laisser la technologie prendre le contrôle de notre esprit.
Nous vivons dans un environnement où tout est conçu pour capter notre attention, limiter notre capacité de concentration et nous maintenir dans une boucle de distraction infinie. Pourtant, il est possible de reprendre le pouvoir sur notre cerveau en adoptant une approche plus consciente et intentionnelle de notre consommation digitale. L'une des premières étapes est de limiter l'exposition aux écrans, notamment en mettant en place des moments de déconnexion au quotidien. Prendre du recul par rapport aux réseaux sociaux, éviter le doom scrolling et privilégier des activités qui sollicitent notre esprit de manière constructive, comme la lecture, la méditation ou les conversations en face à face, permet de restaurer une meilleure hygiène mentale. Loin d'être une contrainte, cette discipline nous aide à retrouver notre capacité à penser de manière plus profonde et plus nuancée. Enfin, la clé pour préserver notre bien-être mental dans un monde saturé d'informations est d'apprendre à filtrer ce que nous consommons. Sélectionner des contenus de qualité, prendre le temps de digérer l'information et cultiver des moments de silence et de réflexion sont des habitudes essentielles pour maintenir un esprit clair et équilibré. La technologie est un outil puissant, mais elle ne doit pas devenir un maître invisible qui façonne nos pensées et notre comportement. Reprendre le contrôle, c'est choisir consciemment comment nous utilisons notre cerveau dans cet univers numérique.